Je suis Teb Samani Mustafa, le développeur de cette application. Je vais commencer pour vous expliquer. Donc, nous avons un menu de carburant, vidange, location engin, magasin pièces de rechange et service maintenance. Une liste pour création des engins, clients, fournisseurs et employés. Nous allons voir la première étape, c'est le carburant. C'est la facture la plus lourde pour la société. Donc nous avons une gestion du stock, les entrées, les sorties et des états. Des états sortis gasoil par date, états sortis gasoil par détail, état récapitulatif par engin, état de stock par article. Nous allons voir maintenant le stock. Le stock, c'est en même temps, on peut créer les familles ici. Donc nous avons un codon d'articles, gasoil total par exemple le GO01, s'il a une référence on le met ici, prix unitaire de l'article et la totalité de ce que nous avons en stock. Donc il s'agit ici d'une famille de gasoil. Donc nous avons un stock mini au maxi. On peut avoir une alerte dès qu'on descend de 3000 en stock mini, on a une alerte. Donc actuellement nous avons des entrées comme échantillon que j'ai fait ici. Et nous avons une quantité de sortie, donc 77 tonnes, 61 tonnes de sortie, donc il reste en stock 15 tonnes 754. Nous allons voir si nous avons une alerte ici. Voilà, par exemple ici. Ici nous avons un gasoil Shell au même prix, donc un stock mini de 2 tonnes. Donc 15 tonnes maximum, donc on est au niveau de 182 litres, donc on a une alerte. Si par exemple on change le stock mini à 3000, l'alerte doit disparaître. 3500, 3100. Non, même à 3000 parce que le stock il est déjà 182 litres. On doit descendre à 100 litres par exemple pour enlever l'alerte. Voilà. Donc on va laisser l'alerte à 2000. Donc, alors ici, on a vu l'échantillon stock. Donc nous allons retourner ici et on peut voir l'état du stock par article. Voilà l'état du stock par article. Donc nous avons le code, l'article, la référence, le stock initial si nous avons un stock initial, la quantité d'entrée, les quantités sorties, la disponibilité, maxi mini et les alertes. Ici on peut voir toutes les alertes. Donc on doit retourner et nous allons voir maintenant les carburants ici. On va voir les entrées par exemple. Les entrées, nous avons les entrées, le code produit, le code fournisseur, la quantité entrée, le stock, quantité en stock, stock actuel, le prix unitaire, le prix PMP. Pour l'utiliser sur les sorties, on va sortir avec le PMP parce qu'on a fait un échantillon ici, on va voir. Ici j'ai mis 9,18, 77 tonnes et j'ai mis 2 tonnes à 10 dirhams et 2 tonnes à 9,18. Donc j'ai fait la variation de 10 dirhams, ce qui fait le PMP change de 9,18 à le prix de 9,18 à 9,20. C'est le moyen pondéré, prix moyen pondéré. Donc la famille bien sûr c'est le gasoil. Maintenant nous allons voir les sorties. Les sorties ils sont le code engin, la désignation d'engin et la matricule. La date de sortie par exemple ici j'ai mis le 33 2016, le code produit qui est sorti, le kilométrage. Donc ici il calcule le kilométrage effectué entre le plein effectué le jour avant, il donne 304 km il a marché. Donc on va voir sur la liste, on va voir le détail de. Donc il est à 20,39% de consommation. S'il s'agit d'un engin qui n'est pas en kilomètre en heure, donc on doit marquer les heures en bas. Donc la quantité de litres qu'il a pris, le total que nous avons consommé depuis le début de remplissage, le prix unitaire,
et le prix total. Ici, on peut avoir, quand on fait le gasoil, on peut en même temps écrire des réclamations, par exemple. Par exemple, par exemple ici, on met frein à main. Le conducteur il réclame frein à main. Comme ça, le service atelier il est au courant dès qu'il rentre le camion ou l'engin au parc, ils doivent intervenir. Donc, nous allons voir la liste. La liste, voilà. Ici, nous avons, non, ça c'est la liste des heures de travail. Non, on n'est pas arrivé à ça. On va continuer avec les carburants. Donc, les sorties. Donc, nous avons les états du gasoil, sortie gasoil par date. Il y a une erreur ici. Ce n'est pas celui-là, je dois le changer. Donc, on va voir en détail. Voilà, en détail. Aussi la même chose. Ordre de travail. Carburant. Récapitulatif par engin. Ah bon, il faut afficher tout. Donc voilà. Donc il va mettre le tri maintenant. Voilà. Donc j'ai 4 machines. J'ai une machine et 3 camions. C'est l'échantillon que j'ai mis. Donc la niveleuse, il a marché 536 heures. Il a consommé 23 197 litres. Et ce camion, là, il a marché 71 957 km parcourus, donc il est à 14 785 litres. Les filtres qu'ils ont utilisés, ça, il vient du parti de magasin pour les vidanges. Donc il y a 2 filtres à huile qu'il a consommé le niveleuse, 2 filtres à gasoil et un hydraulique, c'est-à-dire qu'il a consommé 5 filtres. Et pour ce camion, il a consommé 6 filtres, 2 pré-filtres, ça fait 14 filtres en total. Mais cela vient du vidange. Nous allons revenir à cette page un peu après. D'accord. Donc, nous allons voir maintenant les vidanges. Voilà. Les vidanges, nous avons les vidanges à huile. Donc, on va mieux mettre ici l'engin. Donc, nous avons le code engin, la date. Ici, il s'agit d'une machine, donc c'est les heures de travail. Ici, si c'est un camion ou une voiture, donc le kilométrage. Nous avons les autres travail, ça on va en parler après aussi, on va arriver là. Donc voilà les filtres que nous avons signés. Par exemple, dans cette vidange, il a un filtre huile, gasoil et un filtre hydraulique. Si on cherche, par exemple, on va chercher la niveleuse, la NV 01. Donc la niveleuse 01, nous avons ici, on va trier des croisements. Voilà. Nous avons ici, la dernière vidange, elle a été le 21/12/2016, donc il n'y a pas d'alerte. Mais l'avant, il y avait une alerte qui nous dit qu'il faut faire une vidange. Donc on avait une vidange de 500 heures, donc la suivante, elle est de 750 heures. Donc c'est une vidange hydraulique. Donc ici on va voir la liste. On va afficher la totalité. Voilà. Donc ici nous avons la niveleuse. Il a une vidange le 21/9, une le 5/11, une autre le 2/10. Donc la première était celle de 250. Après nous avons mis celle de 500. Après de 750. Et la prochaine qui va venir, ça va être de 1500. C'est un corps du pont et réducteur. Et après, la dernière, dans une année, c'est le huile de refroidissement. Il change par an. Donc, ici, nous avons le camion. Il a une vidange, par exemple, ici, le 4.1 de 10 000. Après, vidange avec filtre 10 000. Moi, j'ai mis une fois avec filtre, une fois sans filtre. Normalement,
Ici, par exemple, j'ai mis 3. Il y a 3 filtres parce qu'il y a j'ai ajouté un préfiltre. Ici aussi, j'ai ajouté un préfiltre sur 3 vidanges. Donc, nous avons ici le nombre d'heures qu'il a actuellement la machine. Il a 3554 heures. 3454. Et la vidange, la dernière vidange, il a été à 3415. C'est-à-dire la différence, la prochaine vidange, il va être à 3415. Bon, il est sur 3454 heures, 3415. Donc, prochaine vidange, 3665. Ah oui, voilà. La prochaine vidange sur 3665. Et lui, il a actuellement 3454. 3454 et la prochaine vidange, voilà. Prochaine vidange, il va être à 3665. Et pour le camion, la même chose. Il est actuellement à 290 354 km. La prochaine vidange va être à 294 000. Ça veut dire qu'il nous manque encore 4000 km. Donc nous allons retourner sur le vidange. Nous avons les vidanges de la boîte. Voilà, les vidanges de la boîte. Donc la prochaine vidange, le kilométrage actuel, il est de 290 354. Donc la prochaine vidange qui va être effectuée à 364 400. Donc il nous reste 74 000 km. J'ai vu des vidanges de 90 000 km. Donc on va passer sur les vidanges de pont arrière. La même chose, c'est une vidange à 80 000 km. Donc on a fait 284 000. Donc prochaine vidange, il va être à 344 400. Donc il reste encore 54 000. On va voir s'il n'y a pas une autre. Voilà. Donc après, nous avons les états de vidange. Voilà, les états de vidange, c'est ce que nous avons vu tout à l'heure. Donc voilà. toutes les engins. Donc vidange d'ici, il n'y a pas d'alerte, donc c'est bon. Ici aussi, il n'y a pas d'alerte, c'est bon. Ici, il y a une alerte. Voilà. Ici, il y a là. Donc, la prochaine vidange est de 249 794. Et actuellement, il est à 250 000. Donc, il est exactement à l'heure. Il faut faire la vidange. Donc, il y a une alerte. Après les vidanges, nous allons voir maintenant la location d'engins. Bon, la location, c'est après. On va passer voir les pièces de rechange. Pièces de rechange, nous avons toute une application de magasin. Donc, nous avons un stock magasin. Un stock magasin, code produit, l'article, référence, la famille, s'il y a une famille. Il y a des articles, on a des images aussi d'articles. Par exemple, ici, voilà. Donc, nous avons un stock mini et un stock maxi. Bien sûr, nous on remplit seulement les cases grises. Ceux qui sont en vert, il arrive automatiquement. Donc, on ne fait pas la saisie, ça vient automatiquement. Donc, ici, nous avons un casier d'emplacement, il est placé sur le magasin. Nous avons un prix PMP, le prix, la paire, voilà, si on perd ça. Le prix unitaire, la quantité en stock 1, total dirham c'est 90, stock initial on n'a pas, on peut mettre ici par exemple stock initial 10, donc ça va changer le stock disponible, ça va passer à 11, voilà, il est passé à 11. Les quantités entrées, les quantités sorties. Donc nous allons passer, ici même sur le stock on peut voir, si on veut voir, par exemple, on voit ici l'entrée de 2, et on veut s'assurer, on veut voir comment ils sont entrés, donc on peut accéder ici, voilà. 2, ils sont entrés le 5-10 au prix de 90 dirhams. C'est divers au comptant, c'est acheté au comptant par exemple. Ici, j'ai mis les sorties, il y a une quantité, une à 90 dirhams. Il est sorti sur le camion PL104. Voilà, donc, voilà, donc 2 entrées, 2 sorties. Ici, c'est seulement pour information. Donc nous allons voir maintenant. On a vu le stock, donc on va voir les entrées. Les entrées, magasin. Donc, on a le code produit, le code fournisseur, la date d'achat, quantité, prix, on va notre article, voilà. Prix 12,50, donc total tête c'est 125, ça veut dire 10 fois 125. S'il y a une remise, par exemple, on peut mettre une remise. Donc ça va diminuer du prix automatiquement, il a diminué.
Au lieu de 125, il a passé à 112,50. Le PMP, c'est 19,13, prix moyen pondéré. Si nous avons un bon de magasin, on va mettre le numéro. Ou la facture, le numéro. Si on a passé une commande, on doit mettre le numéro de commande. Ici, je parle de mode d'entrée, mais on ne va pas l'utiliser actuellement. Ça s'utilise quand on a un chantier et on doit savoir la marchandise de quelle partie elle est rentrée. Comment la façon de la rentrée. Est-ce qu'elle est retournée du chantier? Est-ce qu'elle est retournée... Donc ça, on va le voir par la suite. Donc nous avons un stock mini, un stock maxi, la quantité disponible, il n'y a pas d'alerte. S'il y a une alerte, on peut la voir ici, on va voir si on trouve une alerte. Voilà, ici on a une alerte. Stock mini, il est de 21, disponible, il est de 20, donc il a diminué, donc il y a une alerte. Ici aussi, on est sur les entrées, mais on peut voir aussi les sorties qui sont de cet article. Parce que quand on est en train de saisir une entrée, on a l'information des sorties, de la consommation en face des sorties. Pour les sorties, la même chose. On peut voir ce que nous avons entré. Voilà, on peut voir les entrées qui sont entrées. On a les sorties, par exemple, un filtre, il est sorti sur la niveleuse le 28.1, moins 1 se calcule automatiquement, un bon de sortie, un numéro de quantité, prix moyen pondéré, total dirham, une observation, si on veut ajouter, un accusé de réception si nous avons, ici il s'agit de pneus, donc on doit mettre un numéro de pneus. Donc ici on voit les entrées qui sont entrées, parce que là on a un moyen pondéré de 30 dirhams, donc on voit ici qu'il y a 2 à 30, 1 à 25, 1 à 35, 1 à 30, 1 à 30, 1 à 30, si on fait le moyen pondéré, donc c'est 30 dirhams. Donc les fournisseurs qui nous ont fourni cet article, et voilà l'image de l'article. Là on a le casier d'article. Le casier d'article c'est très important, on va le voir après sur le stock. Le casier c'est très important. Donc sur le stock, voilà, on a les casiers sont là. Casier. Il faut le mettre, dès qu'on crée un article, on crée son casier. Donc pourquoi? Parce que là on a par exemple sur le magasin Pure Auchan, on a une liste de stock par casier. On peut voir ici sur un casier les pièces que nous avons. Par exemple ici casier A02, on trouve que les disques à tronçonner. Ici on trouve les filtres. Ici on trouve deux sortes de filtres. On trouve les filtres 28.053 et 225 608. Ce sont des références peut-être qui ne sont pas exactes parce que moi je les saisis comme échantillon. Donc sur le casier DA on a deux articles. Sur le casier DB02 on a deux. Sur celui-là on a trois articles. Donc si on a besoin d'un article, simplement en sachant le casier où il se trouve, on va directement sur le casier et on fait sortir là. Et pour les inventaires c'est très très simple. On fait sortir une liste des casiers pour qu'on sache les pièces exactement qui se trouvent sur le casier. Et on peut passer l'inventaire casier par casier sans aucun problème. Donc nous avons aussi la liste des articles. Nous avons la liste par famille qui se trouve sur le magasin. C'est-à-dire dans cette famille, dans la famille Quincaillerie, on a les disques, les douilles, les rallonges. Les douilles normalement ils doivent passer sur la famille outillage. Sur la famille outillage. Donc il faut mettre, on doit le changer automatiquement. Tout de suite, on va mettre outillage. Donc il doit passer automatiquement sur outillage. Non, il faut que je le fasse sur le tableau de saisie, pas ici. Donc sur outillage, nous avons les douilles, les casques, les clés misques, et ainsi de suite. Donc les familles, on les choisit ici. Au moment de rentrer un article, on crée un article, on crée sa famille ici. Outillage, quincaillerie, électricité auto, huile, etc. On peut ajouter tout ce qu'on peut. Donc on a les sorties. Bon, maintenant nous allons voir les sorties magasins. Les sorties magasins, nous avons une liste de sorties magasins par article. Ici, par article. Cet article, on a deux sorties ici, par exemple, sur la niveleuse. On a une sortie le 23, on va mettre par exemple le 28.03. Voilà, deux sorties. On a ici
cet article est sorti sur la niveleuse 1 aussi. Je vais afficher la totalité pour que ça change un peu. Voilà. J'ai affiché maintenant la totalité. Donc ici nous avons la colle, il est sorti sur le camion PL102 AT02 sur l'atelier. Ici la colle spéciale, elle a utilisé que l'atelier. Ici par exemple les disques à tronçonner, il y a un qui est sorti sur la niveleuse, les autres sont sortis sur l'atelier, il y a un qui est sorti sur un camion. On va aller un peu plus bas. On va voir ici par exemple le wheel, il est sorti sur 25 litres par exemple sur la niveleuse, le 21.9, le 21.12. Et le 21.9, il a sorti un seul litre, peut-être on peut utiliser comme mise à niveau par exemple, on va mettre 5 litres. 5 litres. Voilà. Les scotch isolants, ils sont sortis sur le camion PL, sur toutes les VL, ainsi de suite. Ça, c'est l'article, comment il est sorti. Maintenant, on va voir en même temps l'article, comment il est sorti, mais pour affectation sur l'engin. C'est le contraire que nous avons vu tout à l'heure. Tout à l'heure, nous avons vu l'article sur les engins. Maintenant, on voit l'engin, ce qu'il a utilisé. Donc, cet engin, par exemple, le VL, c'est un véhicule léger, il a utilisé un jeu de charbon, un scotch par exemple. Ici, le camion PL104, il a utilisé ces articles. PL103, il a utilisé cet article. Avec toute la totale d'unité et total de prix. Donc, par exemple, ce camion PS104, il a utilisé 490 dirhams,97 pendant cette période que j'ai fait d'essai. Donc maintenant, on va voir les sorties par mois. On est toujours sur les sorties. On va voir par mois. Donc le mois 12, par exemple, voilà les sorties utilisées. Le mois 11, voilà les sorties. Le mois 10, voilà. Donc ici, on a une sortie de 661 dirhams, par exemple, le mois 12. Ici, 117 dirhams. Ici, 355 dirhams. Et ainsi de suite. Donc, maintenant, on va voir les sorties par article. On a vu par mois, par date. Voilà, par date. Par date, nous avons ici la date du jour. Donc, le 28 mars, par exemple, 2017, il est sorti. Le 21-12, il est sorti. Ici, le 6-12, on voit qu'il y a 3 sorties, par exemple. Le 6-12, il y a 3 sorties sur un disque, une fiche électrique et un scotch isolant, par exemple. Donc, il reste ici un récapitulatif des sorties. Là, on a seulement le récap en argent. Voilà. Nous avons ici la colle loctite, 5, quantité 5, le prix total 512 dirhams 49. Ce que nous avons utilisé, donc, colle spéciale, par exemple, 210 dirhams. Ici, les 10 tronçonnés, on a utilisé, par exemple, 100 à 1665 dirhams 80. C'est-à-dire, on a utilisé 5397,26 dirhams d'étudiants. Ici, on va voir les états des entrées. Donc, les états des entrées, nous avons les états par article aussi, la même chose que les sorties. Donc, ici, nous avons par article les états qui sont entrées, toutes les entrées qui sont, nous avons. Donc, le code, l'article, la référence, le stock initial, le stock disponible, la quantité entrée, la quantité sortie. Et non, ça c'est une liste de stock. Je suis passé sur le stock. Par date. L'état des entrées par date. Voilà. Donc par date. Nous avons sur le 29, on a une seule entrée. Par exemple, le 6-12, on a 3 entrées. Voilà, 3 entrées. C'est à peu près la même chose que les sorties. Pour qu'on puisse voir tout, parce que c'est là à voir, donc je peux sauter quelques listes des entrées importantes par fournisseur. Voilà, ça c'est important, il faut le voir. Liste des entrées récapitulatif, liste des entrées par fournisseur. Voilà, entrée par fournisseur. Voilà. Par exemple, ici le fournisseur dit maintenant, c'est un récap des entrées. On a entré par exemple 4200 dirhams. Divers au comptant 3000. La Décar par exemple 3989. Manu Maroc 6512. Station Shell 3600. Ce que nous avons acheté. Donc c'est un tri par totalité. Et là le tri par fournisseur. Et là par article. Par article. C'est-à-dire chaque article, ce qu'on a acheté, la totalité, ce qu'on a acheté. Donc regardons par exemple ici.
on voit les cosses électriques. Numéro 4, on a acheté 454 unités à 235 dirhams. Donc il me reste seulement voir les entrées par fournisseur pour que ça n'a pas marché. Donc je vais passer par là. Voilà. Je vais l'arranger après. Donc voilà. Ici nous avons dit maintenant tous les achats que nous avons achetés. Voilà. Après on a divers comptants, tous les achats que nous avons achetés. Ça c'est la totalité. Avant on avait la règle absolument les totaux. Maintenant on voit les détails. L'IndyCar, voilà tous les détails. Donc je reviens. Et nous allons passer maintenant voir la location d'engins. La location d'engins, c'est les engins que nous louons. Donc voilà, ici nous avons location engin. On a une date, un code client à qui on a loué la machine par exemple, le code engin c'est de la machine, la quantité, le prix unitaire et un total. Admettons ici on a loué par exemple une demi-journée. Une demi-journée, voilà. Nous allons faire une demi-journée. Il est passé à 1125. Donc ici on a des renseignements que nous allons avoir après. C'est très important. Ici, exploitation, c'est-à-dire il n'a pas été toute la journée exploité, donc il a été exploité une demi-journée. Et la demi-journée, pourquoi il n'a pas été, ou bien il a été chômé, il n'a pas travaillé, ou bien il était en panne. On va le faire en panne. Voilà, en panne. Pneus par exemple. On va mettre qu'il avait une provision de pneus, donc la machine a été arrêtée, le camion a été arrêté. Donc j'ai mis ici quelques échantillons, voilà. Donc nous allons voir maintenant l'état de location par client. Nous allons voir les clients à qui on a loué les machines par exemple. Donc chantier Boazza, je l'ai appelé comme ça, je ne sais pas s'il existe. Donc sur ce chantier, on a fait un bénéfice de 57 375 dirhams avec chantier de... Et cet argent que nous avons gagné avec ce camion, il a marché 204... Non, ça n'a pas marché. Il a le kilométrage actuel. Ce camion a 290 354 km actuellement. Mais nous, on a fait un bénéfice. Donc voilà ici, les heures d'exploitation, il a travaillé 25,50 jours, chômé une demi-journée, immobilisé 4 jours, en panne 1 jour. Nous allons passer sur le deuxième, c'est chantier CTHL. Donc ici, on a le kilométrage actuel, je ne pense pas qu'il sert ici. Ça ne sert à rien, donc je vais m'enlever. Je ne sais pas pourquoi je l'ai mis là. Kilométrage actuel et heure actuelle. Voilà. Là maintenant je suis tranquille. Nous avons ici le CTHL. Donc on a 137 250 dirhams avec 61 jours de travail, 3 jours chômés, pas de panne, pas d'immobilisation. Ça veut dire la machine qui est... le camion il a bien travaillé. Donc après nous avons c'est les deux chantiers que j'ai. Ah voilà, j'ai un chantier encore ici. J'ai TechMed par exemple. TechMed, il a 432 562 dirhams. Les engins, ils ont travaillé 192 jours, 25 et un quart. 6 jours chômés, 7 jours immobilisés, 8 jours en panne. Là, je n'ai pas affiché tout. Voilà, je vais afficher tout, la totalité. Donc, comme j'ai parlé de ces jours qu'il faut le mettre, de ces jours d'exploitation, parce que là, on peut savoir si la machine est rentable ou elle n'est pas rentable sur un chantier. Si on voit qu'elle a trop d'arrêts sur le chantier ou qu'elle est tous les jours chômée, qu'il n'a pas de travail, donc il vaut mieux la changer et mettre une autre.
C'est pour ça qu'on a mis cette expression-là. Donc, maintenant, nous allons voir la location par engin. On a vu par client, maintenant on va voir par engin. Donc, la niveleuse, par exemple, il a travaillé seulement sur le chantier de base. Donc, il a fait 13 500 dirhams. 13 500 dirhams. Donc, le PL100, le camion Renault, il a fait 627 000 dirhams. Il a travaillé sur CTHM. Il a travaillé sur TechMed aussi. Et sur chantier base. Donc, il a travaillé sur 3 chantiers. Donc, il a bien travaillé. Donc, on va voir celui-là, le PL101. Donc, il a fait 38 000 dirhams, 250, 17 jours de travail. Donc, il a travaillé les 17 jours. Il a travaillé sur TechMed et sur CTHM. Voilà. Sur TechMed et sur CTHM. Donc, le PS102, il a travaillé que sur chantier, par exemple, à Alza. Il a fait 24 500, c'est-à-dire 6 jours de travail à 0,50 d'arrêt. Donc, ces arrêts, les jours chômés, on va voir l'importance qu'ils ont sur le récap général. Donc, récapitulatif par client. Là, on va voir seulement le récap, pas de détails. Voilà. CTHM, 95 625. Récapitulatif location chez ce client. CTHM, 139 500. Société TechMed, 468 000 et Boazza, 95 000. Le total général est de 703 687. Donc l'exploitation, les jours travaillés, ça fait 308 025 jours. 308 jours. Chômé 10 jours. Immobilisé 14 jours. En panne 15 jours. Donc on va voir le récap par engin maintenant. Là on avait par client, maintenant par engin. Donc ici les engins. La niveleuse, elle a fait 13 500. La PL627, la PS101, 38 000 et 24 000. Donc les jours, il reste la même chose. Parce que ce que nous avons changé, ce sont les machines au lieu de clients. Maintenant, nous allons voir le service de maintenance. Toutes ces données, on va voir après sur les engins. Ici, on va les avoir sur. Ça, c'est le récap général. Là, on va voir tout. Mais maintenant, ces données doivent être remplies pour qu'on arrive là. Donc ici, on a le service de maintenance, l'atelier. Donc, nous avons un camion, par exemple, on va mettre, moi je suis basé sur le PL100. Voilà. Le PL100, c'est un camion qui est rentré, par exemple, le 1-2 pour réparation. Donc cette réparation, ils ont travaillé l'opérateur, voilà le numéro Karrifi, et un deuxième opérateur, Abslam, et un troisième, par exemple, Habib. Ces 3 opérateurs, ils ont intervenu sur cette machine. Donc, il y a un mécanicien, il y a un électricien, il y a un soudeur, ou un lavage. Là, on a les images l'image du camion, les images des employés qui sont intervenus. Donc, l'intervention, elle a commencé à 8h10, il a terminé à 11h. Donc, ils ont travaillé 2h90. Donc, l'intervention, elle a été à l'atelier mécanique. Le nombre de kilométrages qu'il avait, le camion, il avait 284 694 km. Il avait un problème de démarrage, vidange et révision de mécanique. Donc, il a été réparé. Au cours, au faux d'intervention maison, au changement. Donc, il a été réparé. Donc, la main-d'œuvre, moi j'ai mis une estimation que la main-d'œuvre des employés doit être 100 dirhams. Donc la totale main-d'œuvre, c'est 100 dirhams multiplié par 2,90, ça fait 290 dirhams. Le kilométrage parcouru, ils ont, s'il y a un kilomètre, donc ici ils ont mis à l'atelier. Mais s'ils le mettent sur un chantier, donc il y a du kilométrage, par exemple, admettons que le chantier est loin à 20 km ou à 40, à 20 aller, 20 autour, ça fait 40 km. Donc on a mis 3 dirhams le kilomètre, ça fait 120 dirhams du trajet. Le trajet qu'ils ont effectué pour aller réparer cette machine. Donc, dans cette réparation, les pièces de rechange, le programme est parti sur le magasin
il a trouvé qu'ils ont utilisé 148 dirhams, 45 de pièces de rechange. Donc le total général de la réparation, il est à 558 dirhams, 45. Entre la main d'œuvre, le kilométrage parcouru, 3 dirhams le kilomètre, plus les pièces de rechange. 148 dirhams. On peut aller vérifier les 148 dirhams. 148 dirhams, on a dit que l'opération était sur le 1-12. Par un ordre de travail, le numéro 100. Donc on doit voir le numéro 100 sur la liste des sorties. On va revenir, on va aller sur magasin, et on va voir sur les sorties, on va chercher ordre de travail 100. Voilà. Ordre de travail 100, on voit qu'il y a ici, on va mettre la liste, on a ici 4 articles. 4 articles, ils sont sortis avec ces temps. Voilà, 4 articles. Les 4 articles représentent total 30 dirhams, 110, 75. Donc si je mets par exemple, si je veux voir le total, c'est 148,45. Exactement ce que nous avons trouvé là. 148,45. 148,45. On va vérifier. Et on va trouver que nous avons trouvé. Native service de maintenance. Voilà. 148,45. Exactement le même prix. Donc le total de l'opération était ça. Et il y a d'autres, par exemple, j'ai mis d'autres échantillons. Voilà ici, par exemple, la PL102, 753. Ici, par exemple, j'ai mis un seul opérateur. Il a travaillé 1 heure, c'est une vidange, donc 100 dirhams. Donc il n'y a pas de. J'ai pas mis de kilométrage parce qu'il l'a fait à l'intérieur. Donc il y a seulement le montant est élevé parce qu'il y a le changement, il y a les pièces, il y a les vidanges, les filtres. Donc 710 dirhams, ça doit être des filtres. Donc le total est à 810 000. Donc maintenant nous allons voir ici. Ici nous avons le vidange. Je n'ai pas encore ajouté ça. Il faut que j'ajoute après. Mais on a les vidanges dans l'autre partie. Je vais mettre ça seulement pour information. Donc maintenant nous allons passer voir les engins. Voilà, les engins, c'est là où on va voir tous les détails. Ici nous avons l'engin, l'âge de la machine, la matricule, la marque, la W, le modèle, mise en circulation, entrée en parc, le type d'engin, le type engin, le type de cet engin, la machine. On a la maison d'achat, la série moteur, numéro de châssis, l'arrangement pour quelques machines, pour les machines. Il y a des données qui sont vides parce qu'on ne les trouve que sur les machines, pas sur les camions. Ici, on va revenir après. Donc, on passe ici. Donc, on a la charge utile, le poids total des charges, la location, l'état, date d'immatriculation, date de sortie du parc, nombre de cylindres, puissance fiscale, volume de godet pour les machines, les filtres pour information, filtre gasoil, filtre à huile, filtre séparateur, air, hydraulique, filtre boîte, filtre dessiccateur, les croix de distributeur, les croix normales, les croix de ventilation, les pneus et l'image de l'engin. Maintenant on parle du camion, donc on va voir les documents. Donc par exemple, carnet circulaire termine le 23/3/2017. L'assurance, j'ai mis exprès qu'il a expiré pour voir après les alertes, les vignettes, trésorerie, visite technique, carnet métrologique, l'extincteur. Les numéros qui portent chaque document et la valeur que nous avons par exemple réglée. Par exemple, ici j'ai mis la vignette qui a été payée en 2 tranches. Donc ça fait 3753, ça fait 7500. Moi le salaire, j'ai mis 3000 dirhams comme un salaire estimatif, ce qui fait un salaire de conducteur ou de chauffeur de 36 000 dirhams annuels. Ici j'ai mis que c'est un camion qui est toujours sur le leasing, donc il a le prix d'achat par exemple 1 055 000, donc le leasing annuel c'est 263 750. Le contrat de leasing, la société de leasing, la main levée elle est toujours en cours, donc il n'est pas obtenu.
Donc, date de fin leasing, c'est le 9/1/2018. Donc, il est toujours en cours de leasing. Nous avons ici un total général de tout, la paperasse de leasing, l'assurance, carnet, métrologie, trésorerie, visite technique, l'extracteur, leasing, le salaire, tout ce qu'on paie sur le camion, tout ce qui nous vaut ce camion. Donc ici, on a un total général annuel par mois ou par jour. Ici, je reste ici, mais je reviens sur un autre camion, par exemple ici, le PS100. Celui-là, donc, leasing, il doit terminer le 19/10/2010. Nous avons un leasing de 257 500. Si par exemple, on vient ici, on met qu'il a été terminé le leasing, par exemple le 19/11, on a payé par exemple, et on avait la main levée, 2012. Normalement, le leasing annuel ici, il doit disparaître. Voilà, exactement, il a disparu, donc on va mettre obtenu. Donc ce leasing ne va plus se calculer pendant la période que le camion va travailler de 2010 à 2017, il va être que zéro. Donc parce que le leasing il a disparu ici. Donc mais si on enlève la date, fin leasing on dit qu'il n'a pas encore réglé, donc automatiquement il revient le leasing annuel. Donc je vais laisser comme quoi on a terminé par exemple aujourd'hui. Donc il va disparaître. Donc ça c'est un exemple que je laisse. Donc après les camions, on a dit que nous avons laissé ces trois avec date 2016 pour voir les alertes. Donc ici on va voir les alertes. Ici on voit que l'assurance, il lui reste encore 20 jours. Attendez, l'assurance le 23/3/2017, donc il lui reste encore 3 mois. Il y a une erreur. Une erreur ici. Donc je vais arranger ça après, je vais corriger sur l'autre vidéo. Donc on aura automatiquement les alertes ici de chaque camion. Donc ici nous avons les papiers. On doit des photocopies et insérer ici. Si on a besoin de faire sortir, donc on a simplement été exporter le contenu de la rubrique. Il va simplement se jeter sur le bureau et on peut l'imprimer. Sans cas que nous avons perdu une copie ou quelque chose comme ça, on doit garder. Donc ici, si nous avons un contrat, par exemple un contrat de location, on doit l'ajouter ici. Voilà. Par exemple, moi j'ai mis un échantillon ici, contrat de prêt d'un matériel agricole, mais on peut ajouter des photocopies, des copies du contrat que nous avons avec le client. Le service, ici, ça arrive du service de location. Le service de location, ce que nous avons vu tout à l'heure, la location, donc tout le tableau, il vient automatiquement ici. Pour qu'on puisse voir donc on a 627 197 dirhams de location par ce camion. Si on va à l'intérieur, à celui-là, on trouve qu'il a 38 250. Donc on va passer à celui-là. Voilà. Donc on continue, on va voir la rentabilité, ce que j'ai parlé tout à l'heure des jours de travail. Donc la rentabilité de ce camion sur ce travail qu'il a fait, donc l'exploitation était 278 075. Ça veut dire 90,43% qu'il a travaillé. Il a un très bon rendement. Donc chômé, il a été chômé pendant 9 jours, donc 3%. Les pannes, il a été en panne pendant 9 jours, ça veut dire qu'il représente 2,92%. Immobilisé 11 jours, ça représente 3,55%, on dirait 4%. C'est-à-dire, mais là, 90% de travail. Donc il a bien travaillé. Donc si on va par exemple voir un autre, ici on trouve qu'il a travaillé 62 jours. Ici on va par exemple sur la niveleuse, admettons, la niveleuse, il n'a pas beaucoup travaillé, donc il a travaillé 66 jours. Voilà. Et parce qu'il a 3 jours immobilisés et 6 jours de travail, donc 66. Autrement, le camion, le PL100, nous avons vu, il a chômé très peu, de 9 jours, mais il a beaucoup travaillé, donc c'est 90%. Donc maintenant, on va voir sa consommation de gasoil. Voilà sa consommation de gasoil, avec ce que j'ai expliqué tout à l'heure, j'ai dit qu'il faut mettre des remarques quand on remplit le gasoil. Donc par exemple, ici on voit qu'il réclame fuite d'huile le 27. Le 28, il continue à réclamer la fuite d'huile. Et le 29, il a continué. C'est-à-dire que pendant 3 jours qu'il réclame et que le travail n'a pas été fait. Donc là, on peut voir, c'est une information pour
pour voir pour le service de maintenance. Donc vidange d'huile. Voilà les vidanges qui se sont effectuées pour ce camion. Par exemple, il a effectué une vidange du 4.1, donc maintenant il est à 4456 et il lui manque 4546, donc il est bien. Donc il a encore 4000 km à courir. Parce que le kilométrage actuel est 290 354. Et la prochaine vidange, c'est 294 900. Donc il lui reste 4546. Pour les heures, ça vient pour les engins. Voilà, les engins. La niveleuse, il a 3400. La prochaine vidange a 3665 heures. Il est à 3454 heures. Voilà. Donc il y a encore 211 jours, 211 heures à travailler. Maintenant, on va revenir sur le même camion, le PL100, et on va voir les vidanges de la boîte. Voilà la vidange de la boîte, elle a été faite le 2, donc il reste 74 000. Vidange de pont arrière, il lui reste 54 000. Les pièces de rechange. Les pièces de rechange sur le magasin. Voilà, ici on voit que tout ce qui est sorti sur le magasin, on le voit ici, mais ce n'est pas grand chose, j'ai mis que des petites notes. Les réparations. Les réparations sur l'atelier. Donc on a une seule réparation, il est rentré le 1-12, ils ont travaillé 2h09 à total à 148 dirhams, 45. La total de réparation, non, total de pièces de rechange qu'ils ont mis sur cette réparation. Et le total de réparation, il est 558 000. Problème de démarrage, vidange et révision. Donc les opérateurs qui sont travaillés, voilà, Hamid, Chakra et Timlani. 3 opérateurs qui ont travaillé. Ici, nous avons un récap général. Le récap général qui nous donne, les frais du jour fixes, les frais du jour variables, gasoil, pièces de rechange, total des frais, c'est 1222 dirhams par jour. Je parle seulement de ce camion, le camion PL100. La location qu'il a effectuée en moyenne, c'est de 2903. Donc il a laissé un bénéfice de 1680 dirhams de bénéfice. Mais pour avoir le vrai bénéfice, il faut enlever encore les TVA, les salaires des employés qui assistent à l'engin indirectement, comme même le standard téléphonique, il intervient, la direction, tout ça, il doit y avoir un pourcentage, par exemple, de faire admettons 3% par exemple, ou 4%, il faut l'ajouter, comme ça on peut avoir un peu, on se rapproche au bénéfice. Donc on va voir par exemple un autre camion, donc par exemple celui-là il laisse 1697, et si nous allons par exemple sur la niveleuse qui n'a pas de frais d'assurance, tout ça, donc il est à 2018 dirhams. Donc c'est un bénéfice qu'il laisse par jour, parce que là il n'y a pas de les documents, par exemple, on voit le document, on trouve qu'il n'a rien à payer, même là, le leasing, il n'a pas de leasing, il n'a rien. Donc, si elle a un leasing, il y a un leasing, donc, admettons qu'il a un leasing admettons qu'on l'a acheté à 2 millions, par exemple, de dirhams, donc, 2 millions de dirhams. Ah, il faut créer le leasing sur sa prix d'achat. Voilà. Ah oui, je comprends ce qui se passe. Il faut que je sorte de ça et je reviens. Voilà. Donc j'ai mis un leasing, donc maintenant il a une charge de leasing. Si on va sur récapitulatif, on trouve qu'il a tombé de 2000 à 629. Donc je vais revenir ici, enlever pour qu'il revienne à son. Ou bien on laisse avec 2 millions par exemple, et on va mettre que le leasing il a été payé. On va mettre que le leasing il a été payé, donc voilà. Il est revenu à 2000 dirhams. Je crois que c'est un peu bien clair. Il manque quelque chose ici de type d'engin, toutes ces données. Donc ici c'est gendarme par exemple. Il faut remplir tout ça. Ça se remplit une seule fois. Toutes les cases qui sont blanches, toutes les cases qui sont toujours en vert, ce sont des cases qui viennent automatiquement. Ici, nous avons les listes de clients, les clients qu'on doit entrer, garder comme détail.
Ici, nous avons la liste des fournisseurs, la même chose. Les fournisseurs pour avoir leur code. Ici, nous avons la liste des employés. Par exemple, l'employé, son numéro, son nom et prénom, date de naissance, l'âge se calcule automatiquement, l'adresse, une deuxième adresse, par exemple, si par exemple il s'agit d'une adresse qui est tête ou d'accord, c'est bon, on va voir par exemple un autre cas, voilà, par exemple celui-là, il a Sarkbir. Donc il doit y avoir une autre adresse à Tétouan. Mais on doit obtenir aussi la première adresse pour, en cas d'accident, en cas de problème, il faut avoir les deux adresses pour le contact d'urgence. Donc, on va continuer. Donc, ici, nous avons la date de début et l'ancienne articulation de la société, par exemple, le 5-11. 2016, il n'a que 2 mois, le 5-11, 2 mois. Donc, si je diminue un peu, on va descendre jusqu'à 2015, par exemple. Voilà, il a une année, 2 mois et 2 jours. Date fin quand il termine le travail, le numéro de la CNSS, la CN, la CNSS, le téléphone personnel et le téléphone de la société. On doit avoir les deux numéros. Le chauffeur camion, catégorie C. On met la catégorie pour avoir, c'est parce qu'il y a des fois que, par exemple, il y a catégorie D, et je l'ai mis avec un petit camion. Donc si on a un grand camion, donc on doit automatiquement savoir quels sont les chauffeurs qui ont la catégorie D. Donc maintenant, nous allons voir. On peut voir même l'application sur un iPhone, par exemple, ici. État de réclamation par date. Moi, je l'ai mis à une chantier. On peut voir par iPhone ici. Donc, je reviens toujours sur le client. La maintenance, on a parlé de maintenance. Voilà, c'est tout. Donc, des fois, on a des réparations de l'extérieur. Voilà. Donc, il va y avoir des modifications sur le prix. C'est l'extérieur, ils ne vont pas travailler sans dirham l'heure, comme on a fait ici. Donc, on doit préciser on doit rajouter une autre case ici de travaux extérieurs, quand ils sont de l'extérieur, quand ils viennent le travail de l'extérieur. Je pense que c'est tout. Bon, je vous remercie et à la prochaine.